Ça fait un mois que Ruben Amorim est à Manchester United. Et du coup, pourquoi pas se faire un petit bilan, voir déjà les changements apportés par le coach portugais. En plus de ça, bon, ça fait suite à la dernière vidéo, on a débriefé un peu la semaine. Manchester United, désolé pour les Red Devils, je dois le rappeler un peu, mais Manchester United a fait 2 défaites en une semaine, une défaite face à Arsenal, boum, double but sur corner du coup, et défaite aussi à domicile face à Nottingham. En plus de ça, ce week-end, c'est le derby de Manchester, City United. C'est vrai que bon, il y en a un peu dans cette tête, je me suis dit que c'était le moment idéal. Mais avant ça, merci à tous ceux qui soutiennent, les likes, les commentaires pour le référencement. Vous êtes aussi nombreux à avoir rejoint la chaîne, donc grand merci à vous. Et donc, comment avance ce Manchester United version Ruben Amorim? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La logique voudrait qu'on fasse une petite remise dans le contexte, donc bon, c'est ce qu'on va faire. Donc il était une fois Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United. Erik ten Hag était pas très apprécié par son public, par les fans du club, par les anciens joueurs, par les journalistes. Voilà, c'est vrai que sur le terrain, son équipe jouait pas très bien, les résultats étaient pas trop là. En plus de ça, sa communication, on peut le dire, elle était assez douteuse. Voilà, donc on a un Erik ten Hag qui est pas très populaire. Les gens voudraient qu'il parte, globalement. Et c'est ce qui finalement se passe. Fin octobre, le 28 octobre pour être précis, Monsieur Erik ten Hag, bon, vous avez fait ce que vous avez à faire, au revoir. Il est remplacé par Ruud van Nistelrooy, ancien joueur, légende du club, qui tient le club en tant que coach par intérim, jusqu'au recrutement de Ruben Amorim. Là c'est bon, on est à jour, tout va bien. Enfin, peut-être une lumière dans ce tunnel de désespoir et de... Ouais, c'est un tunnel très sombre. Ouais, en même temps, ça fait quoi? Depuis 2013 que Sir Alex est parti, donc ça commence à durer. Mais du coup, le coach portugais, il a fait quand même du très bon boulot du côté du Sporting, où, si je me trompe pas, bon, j'ai vérifié, donc je fais comme si, mais en vrai. Ça faisait depuis 19 ans qu'ils n'avaient pas remporté le championnat. En plus de ça, il a su se bâtir une équipe avec les Guillaume Quérès et tout, on ne doit plus les présenter. Et le style de jeu aussi. Un Sporting qui joue quand même très bien, très offensif, c'est plaisant, donc en vrai, toutes les étoiles sont alignées. Tout est au vert. Comment ne pas être enthousiaste? Alors, après un mois de travail, ça dit quoi? C'est vrai que sur papier, c'est... Ouais, c'est... Je vais enfin savoir m'exprimer, mais à titre de comparaison, Erik ten Hag sur ses 5 premiers matchs, ses 3 victoires et 2 défaites, 9 points pris, sachant qu'il a commencé par perdre ses 2 premiers matchs, dont cette défaite 4-0 face à Brentford, alors que Ruben Amorim, bon, sur ses 5 premiers matchs, c'est que 7 points, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ouais, je vous avais dit, hein, si on s'arrête que sur le bilan, on peut pas être trop content, surtout que voilà, ils ont marqué 10 buts, mais en ont encaissé 8. Donc il y a une différence de but qui est de 2. C'est pas fameux non plus, quoi. Au niveau du classement, quand Eric s'en est allé, il est à la 4ème place. Maintenant, après 4 matchs de PL, on se retrouve à la 13ème place. Donc bon, Manchester United a pas trop progressé non plus de ce point de vue-là. C'est pour ça que je précise bien, au niveau du bilan, au niveau des chiffres, le compte est pas bon. Par contre, il y a quand même une chose positive, c'est dans le jeu, au niveau tactique, tu vois quand même qu'il est venu, il a instauré ses idéologies. Parce qu'avec ce bon vieux Eric, une fois tu voulais créer une équipe de transition, la meilleure équipe de transition du monde, mais en même temps tu faisais venir des joueurs qui correspondaient pas trop à ça. Bon, sans oublier de le dire que dans le jeu, parfois souvent, tu le voyais pas trop non plus. Et du coup, les nouveautés amenées par Ruben Amorim. Ouais, Bruno. Bon, si je dis Bruno Amorim, il y a moyen que je dise une fois Bruno, une fois Ruben. On se comprend, c'est le coach Amorim. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Déjà, sa défense à 3. Son 3-4-3 qu'il a plus ou moins utilisé au Sporting. On peut dire 3-4-3, 3, 2, 1, ouais, je me suis perdu. 3-4-2-1, c'est ça que je voulais dire. Donc, 3 défenseurs, 3 joueurs offensifs devant, et du coup, entre les deux, bon bah, si on compte bien, ça fait 4 personnes. Une autre caractéristique du football d'Amorim, enfin du Amorim Ball, ça va être le joueur en possession. Bon, classique jusqu'à présent, mais avec Amorim, on veut essayer de conserver la balle, de relancer court, pas dégager. D'ailleurs, à commencer par André Onana, qui à la base, pour Erik ten Hag, il a été pris pourquoi? Pour son jeu au pied, pour sa capacité à dégager, à envoyer des longs ballons. Bon, là, tu vas jouer un peu plus court, André. Maintenant, il y a un petit problème. Ça, c'était la théorie, vous voyez. Ça s'applique pas toujours au terrain. Parfois, bon, la théorie c'est bien, en pratique c'est un peu différent.
Dans ce cas, ça n'a pas manqué. Après le dernier match face à Nottingham Forest, il y a une petite stat qui est sortie. Regardez, les joueurs entre lesquels il y a eu le plus de passes qui ont été faites. En fait, dans le top 5, on se retrouve qu'avec des joueurs défensifs. Martinez pour De Ligt pour Martinez, De Ligt pour Yoro, Martinez pour le gardien, Yoro pour De Ligt. Et donc là, on est typiquement dans le cas où ça coulisse de gauche à droite. Ça prend pas trop de risques. Prenons maintenant son premier match, c'était face à Ipswich Town en championnat. Un record a été battu. Manchester United a enregistré dans leur propre moitié de terrain 449 passes. Ça veut dire que 69% de leurs passes s'est fait dans leur propre moitié de terrain. Et vu qu'ils y tiennent à ce record, le deuxième c'est qui ? C'est encore eux. Cette fois-ci, dans le match face à Everton, ils ont gagné 4-0, mais ils en ont enregistré 433. Donc ouais, Ruben Amorim veut garder la balle. Maintenant, le problème, et ça même lui le dit, ils essayent de tout faire à la perfection et de trouver la bonne solution. Mais parfois, il faut prendre le risque. Mais est-ce que ces joueurs sont prêts à prendre des risques ? Est-ce qu'il peut leur faire confiance ? Alors, on va parler de l'une des stars de cet effectif, Marcus Rashford. Il y a d'ailleurs une info qui est sortie. Rashford, apparemment, il serait prêt à le vendre. Ça te permettrait de te faire un peu d'argent, quoi. Parce que bon, ces derniers temps, c'est vrai qu'United aussi, ils comptent leur argent, leurs sous. Surtout que Rashford, on l'a compris. Moi, c'est un joueur que de base, quand il est en forme, j'aime bien, on l'aime tous. Mais il choisit trop ses matchs. Il n'y est plus du tout. En fait, c'est ça le problème. C'est que tous les jours, tu vas te dire, et si demain, peut-être qu'aujourd'hui, il va faire le... Non. Il serait peut-être temps de s'en séparer. Là, j'ai regardé sur les 2 derniers matchs, il a joué qu'1 heure, 30 minutes par match. Un autre joueur aussi qui frustre beaucoup les supporters, c'est Garnacho. Ça aussi, c'est très frustrant. Est-ce que tu peux compter sur lui ? D'autres joueurs, évidemment aussi, Harry Maguire, je pense aussi. Faut s'en séparer, même si foncièrement, il est pas mauvais. Mais là, ça y est, c'est trop. Diogo Dalot aussi, hyper frustrant pour les supporters. Je pense qu'au final, tous ces joueurs qui sont là depuis quelques années, faudrait peut-être s'en séparer et repartir de zéro. Parce qu'en vrai, comme j'ai dit, ils représentent ce United. Et bon... A priori, on veut plus de ce United, quoi. Je reste quand même convaincu que cet effectif sur papier doit faire beaucoup mieux. Tu peux pas être 13e ou 14e, là. La mentalité de certains de ces joueurs, il y a des choses à redire. Il y a quand même aussi beaucoup d'erreurs individuelles. Et ça aussi, ça prouve que dans la cabeza, ça va pas trop. Il y a encore beaucoup de travail. Et vous savez ce que je vais vous dire. En vrai, j'ai même pas besoin de vous le dire, les fans de United. Mais vous le savez très bien. Il faudra encore attendre. Parce que là, en vrai, on est parti jusqu'à la fin de saison minimum. Plus la saison d'après, parce qu'il faut quand même lui laisser du temps, une saison complète, donc on est reparti pour au moins 1 an et demi. Mais ça va encore sûrement durer plus longtemps, là avec les prochains mercato. Je sais pas combien il y a eu de projets là, de renouveau à chaque fois à Manchester, mais ouais, ça commence à faire beaucoup, avec Moyes qui a remplacé Sir Alex. Après t'as eu du José Mourinho, je sais pas pourquoi je dis José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, je crois que j'en ai perdu un. Il y a Van Gaal aussi, ouais c'est... Bon, lui, j'aurais aimé ne pas m'en souvenir, mais bon, il y a eu Van Gaal. Là, on est reparti avec Amorim, donc encore 1 an et demi, 2 ans et demi peut-être. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Très long. Je suis pas supporter de United, mais pour être très honnête, ça commence vraiment à me faire de la peine. Moi, je supporte Arsenal. Bon, je sais pas combien de temps la vidéo dure, il fallait bien que je le case. Là, actuellement, vraiment, ça commence à me faire de la peine. Est-ce que je veux que vous revenez et gagnez le titre ? Non, mais à la limite, au moins jouer pour la 5e place. Allez, pour l'Europe, à la limite. Après, vous vous débrouillez. Mais là, non, 13e position, 10e position. Non, c'est pas possible. Donc, vous me faites de la peine. Franchement, force à vous. Et encore une petite chose dont il faudrait qu'on parle. C'est la direction. Ineos, qui est là depuis quoi ? Un truc comme 1 an. Ratcliffe. Ah, c'est aussi inquiétant. Hein. Les jambes qui tremblent, les jambes spaghetti, des jambes en mousse. Pourquoi je dis qu'ils sont inquiétants quand même ? Bon, déjà avec Ten Hag, le gars, tout le monde veut qu'il parte. Les résultats sont pas très bons, le niveau tactique, l'équipe joue pas très bien. Bon, faut qu'il parte. Au final, il gagne une FA Cup face à Manchester City, on le prolonge. Mais en même temps aussi, qu'est-ce qu'on fait ? On parle à d'autres coachs. Ou du moins, on essaye de faire venir Tuchel. On essaye de voir aussi avec, je crois, l'entraîneur de Brentford. Au final, non. Ten Hag reste. On lui fait son mercato, t'as De Ligt, t'as Zirkzee qui viennent, t'as Yoro qui viennent, on dépense quand même beaucoup, un truc comme, 200 millions, un truc comme ça, pour au final le virer, fin octobre. Ça t'a coûté 10 millions, plus 10 millions environ pour recruter Ruben Amorim, son staff, alors que t'essaies d'économiser. Et là, c'est pas fini. Il y a encore une nouvelle affaire qui vient de sortir. Le directeur sportif Dan Ashworth, je crois que c'est comme ça, mais en fait, il l'est plus. C'est-à-dire qu'il y a 5 mois, il a rejoint le club, il a fait le mercato de Ten Hag notamment, tu l'as fait venir de Newcastle, t'as payé, et en fait maintenant, vous vous êtes séparés.
Alors apparemment c'est d'un commun accord, mais les rumeurs disent que Ineos, la direction, était pas très contente. C'est plus l'homme de la situation, donc bon, au revoir. Ouais, bon, faut voir le bon côté des choses, hein. Il y a un poste qui est libre, si vous voulez postuler, hein, vous débrouillez pour trouver la boîte mail, hein, c'est pas mon problème. Mais ouais, bon, allez, au moins Amorim, on va le laisser travailler, on va voir ce qu'il va faire avec ça. Il y a bientôt le mercato hivernal qui va arriver, le mercato estival, donc il va commencer à pouvoir modeler un peu cet effectif à sa façon. Si on regarde les prochains matchs de Manchester, ouais, c'est comme assez dur, hein, une fin d'année compliquée avec ce match face à City. Il y a aussi Tottenham, Bournemouth quand même, on l'a dit dans la précédente vidéo, à domicile ils ont battu Arsenal, Tottenham et Manchester City. Tu vas aussi avoir Newcastle, et histoire de bien commencer l'année 2025, pourquoi pas se faire un petit Liverpool à Anfield. C'est génial, c'est une bonne idée, non? Quoi qu'il en soit, prochaine échéance en championnat, Manchester City chez eux, donc ça promet. J'ai vu certains ont partagé leurs pronos sous la dernière vidéo, j'ai vu du match nul, j'ai vu de la victoire pour United. Si vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo. Moi personnellement, si je devais me mouiller, je sais pas, en vrai, une victoire de United ça me choque pas, une victoire de City ça me choque pas non plus, un match nul tout à fait possible, au vu de l'état des deux équipes, tout est possible. Personnellement, je vois juste pas une équipe se faire écraser par l'autre. Voilà, c'est ça mon prono. Maintenant bon, il nous reste qu'à laisser Amorim cuisiner, voir ce qu'il va faire avec cette équipe. Mais bon, on va regarder ça de très près. Moi, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir été là. Vous donnez de la force et ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne. Elle se développe, ça c'est grâce à vous. Évidemment, avant de partir, n'oubliez pas le petit triplé. Like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. A plus dans le bus.